Bonjour à tous, bienvenue dans Vert Politique, l'émission qui donne la parole aux 18-30 ans en vue de l'élection présidentielle. Cette semaine, plongeons-nous dans le monde de la science et de la recherche. Je suis actuellement à Besançon. Lors de cet apéro-débat, 3 questions se sont posées. Qu'est devenue la science aujourd'hui? Est-on toujours dans ce cliché du scientifique travaillant seul dans son laboratoire? Ou justement, grâce au partage de l'information et aux réseaux sociaux, la science serait-elle en train de se démocratiser, de devenir plus accessible aux gens initié. J'ai fait la rencontre d'Alexandre, ancien prof de maths, Chloé qui elle travaille dans le biomédical et Aurélien en service civique chez les Petits Débrouillards, une association qui vulgarise le monde du scientifique. Êtes-vous candidat? Quelque chose me dit d'ailleurs que je serai le dernier journaliste de France et de Navarre à vous poser cette question. La science, c'est avant tout une manière de penser, une démarche logique qui s'est mise en place à l'époque des Lumières, il me semble, je suis pas sûr. Mais dans l'idée, on passait d'un mode où c'est Dieu qui disait les choses, où c'était l'Église qui devait donner la vérité, à un mode où c'est des gens qui avaient pris la peine de réfléchir et qui avaient mis en place des méthodes qui leur permettaient d'affirmer des choses de manière sûre et certaine. Sur les derniers siècles, les derniers demi-siècles, il y avait encore beaucoup d'obscurantisme et de limites et de manque de communication dans les communautés scientifiques. Et c'est clair qu'entre le moment où une découverte apparaissait et le moment où les gens acceptaient de voir les résultats, où ils validaient les résultats, etc., ça pouvait prendre une plombe et on avait largement le temps de décrier la personne. Et c'est vrai que de toute façon, maintenant, tu peux travailler en équipe avec quelqu'un à l'autre bout du monde sans qu'il y ait de soucis. Ouais. Et ça, clairement, au niveau de l'information, alors le partage d'informations en sciences, c'est pas forcément parfait, mais ça a permis de faire des avancées monstrueuses. Je pense notamment, je crois, sur les recherches, par exemple pour l'ADN, pour les maladies génétiques, pour le cancer, etc., où là, le fait qu'il y a des groupements de laboratoires qui se mettent à partager leurs données, ça a pu faire des avancées monstrueuses, quoi. Enfin, je sais pas, moi, ce que j'avais entendu sur les trucs, les recherches sur la génétique, c'est que c'était une grosse machine à fric de Gogol, quoi. Le gars, il posait brevet sur brevet sur brevet sur brevet pour... qui dit génétique dit médicament. Ouais, mais en gros, c'est genre... le but, c'est de trouver des nouveaux gènes pour que n'importe qui, après, qui va utiliser l'information de ce nouveau gène, soit obligé de te filer de la thune, quoi. Ouais, dans le privé, c'est alors qu'on est quand même, on va dire, quoi, il y a le génome humain, ça devrait être le patrimoine indivisible et indissociable de l'humanité, quoi. Et... Est-ce que justement les sciences qui travaillent dans le médical, par exemple, est-ce qu'on devrait arrêter d'associer ça au privé? Mais est-ce qu'on aurait assez de sous pour financer ça, déjà? Ouais, mais il y a une grosse discussion éthique là-dessus. C'est vrai que, est-ce qu'on peut privatiser le génome humain? Est-ce qu'on peut... parce que d'un côté, ça peut justifier parce qu'il y a des sommes des investissements de recherche qui sont monstrueux. Donc clairement, d'un point de vue libéral, si tu investis des millions pour décoder le génome humain, tu peux t'attendre... Enfin, tu peux vouloir avoir un retour sur investissement derrière. Mais c'est vrai qu'Aurélien... Enfin, moi je suis d'accord avec ça. Ça devrait être du patrimoine global, quoi. Au nom du savoir scientifique prouvé dans des laboratoires avec des machines de ouf, on oublie tout un savoir ancestral, culturel de malade que les gens ils maîtrisaient bien avant l'invention de la science, quoi. Par exemple. Rien que les plantes médicinales. C'est quelque chose qu'on sait plus faire, on sait plus quoi pourquoi, alors qu'il y a 50 ans, n'importe qui, il avait un petit truc, il prenait la plante qu'il fallait et puis ça allait bien. Alors pour les gros trucs, c'était pas vrai, mais pour le quotidien, pour les petits mots du quotidien, on va facilement voir le médecin, on va facilement bouffer un Smecta, on va facilement bouffer un Doliprane, tous ces petits trucs-là. Enfin, un truc qui est important aussi, c'est que dans la recherche, on peut prouver tout ce qu'on veut. Il suffit pour pouvoir mettre sélectionner ces infos aussi. L'idée, c'est qu'on est face à un problème, on fait une hypothèse sur une solution au problème ou sur une hypothétique interprétation ou explication au problème, et du coup, tout passe par notre imagination déjà. Il faut, face au problème, pouvoir imaginer une possible manière dont ça fonctionne. Et après, une fois qu'on a imaginé ça, on peut mettre en place le protocole qui nous permet de montrer que ça fonctionne effectivement comme ça, ou de montrer que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais ça veut dire que ce qu'on va pouvoir trouver est déjà conditionné par ce qu'on imagine et comment on voit les choses. D'où l'intérêt de partager les infos. Ouais, c'est ça. Parce que si t'as foncé tête baissée vers un objectif
et que t'as oublié un énorme truc, bah, s'il y a vraiment un gros problème, d'autres personnes pourront réfléchir à ce truc-là et se dire, bah en fait, t'as oublié ça. Démocratiser les sciences en général, ça va justement encourager l'apparition de vocations. Et clairement, si les sciences est quelque chose qui est vu comme quelque chose d'intéressant, d'enrichissant au plan social, au plan personnel, pas au plan je gagne de l'argent, eh ben tu vas avoir plus de gens qui vont y venir par passion que de gens qui vont y venir par l'argent. Parce que c'est clair que si la science, si les maths, la physique, chimie, la médecine, c'est des trucs qui sont vus comme super barbants, super chiants, mais ça paye bien, bah qui est-ce que tu vas voir arriver dans ces milieux-là? Bah des gens qui veulent des sous. Voilà, qui veulent des sous, qui se disent ça va être un truc barbant, mais au moins je vais gagner de l'argent. Et du coup, clairement, c'est vrai que c'est ces gens-là, c'est les premiers qui, quand ils vont voir une opportunité, et peut-être pas forcément 100% réglo, 100% éthique, bah ils vont en profiter parce que pour eux, ce qu'ils font, c'est quelque chose qui mérite compensation. Dans l'absolu, ça serait génial si les chercheurs, ils étaient là pour le plaisir. Il faudrait créer un serveur, par exemple français, scientifique, avec les données, ouais, de toute façon, au niveau public, oui. Ouais. La liberté d'information, de toute façon, oui, public. Après, ce serait l'État qui aurait créé, oui. ce serait l'État qui récolte. Mais pareil, est-ce que l'État, du coup, aurait accès à tout? Si tout le monde a accès aux informations, tout le monde peut vérifier la véracité des informations. Et là, c'est plus compliqué de maintenir justement un entre-soi avec des gens qui font leur petite magouille entre eux en disant moi je vais faire beaucoup d'argent, alors tu dis que mes recherches elles sont bien, puis moi en échange je dis que tes recherches sont bien, et ça marche comme ça. Ça, c'est clair que s'il y a du public, et s'il y a un public derrière qui n'est pas forcément un public de chercheurs, mais un public de gens qui sont initiés aux sciences, initiés à la méthode scientifique, qui peut contrôler, ça fait une passe supplémentaire pour être sûr qu'on ne dit pas n'importe quoi et qu'on se fait pas entuber, quoi. Grâce à Internet et aux réseaux sociaux, doit-on aller vers plus de démocratisation de la science et de la recherche? L'État devrait-il concevoir un site pour récolter toutes ces données scientifiques? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, partagez, likez et donnez votre avis. Je suis maintenant arrivée à Chalon-sur-Saône, connu pour son grand festival de théâtre de rue, et je suis ici bien sûr pour parler de culture. A bientôt sur le Vert Politique.